Merci beaucoup. Avant tout, permettez-moi d'abord de remercier notre ministre de tutelle qui nous a autorisé à écrire ce programme en partenariat avec Oxfam. Actuellement, avec la réforme, nous avons la possibilité, les lycées techniques et les établissements de formation professionnelle, donc en fonction du terroir où ils se trouvent, d'écrire des programmes adaptés aux besoins de ce terroir, des programmes de formation adaptés aux besoins de ce terroir. Donc, en premier lieu, on avait déjà écrit un programme niveau BTS, c'est-à-dire Bac plus 2, en maintenance machinisme agricole, avec l'aide de la coopération canadienne. Maintenant, les parents d'élèves avaient sollicité donc d'écrire un autre programme aussi au niveau inférieur, c'est-à-dire le niveau 5, niveau CAP. Nous avons trouvé un partenaire, Oxfam, qui a bien voulu nous épauler pour l'écriture de ce programme niveau 5, c'est-à-dire CAP, pour les enfants déscolarisés. Parce que vous savez, au niveau de la région, il y a beaucoup d'enfants qui sont déscolarisés, des enfants de paysans et qui sont dans des entreprises agricoles, donc des entreprises familiales agricoles, mais qui n'ont pas cette technicité de maintenir leurs machines au niveau des familles. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire d'ouvrir, donc d'écrire ce programme-là que nous voulons implanter au mois d'octobre 2014. Donc actuellement, nous avons un atelier qui a duré 3 jours, un atelier donc, que l'on appelle un atelier d'AST, analyse de situation de travail, donc qui se fait avec les entrepreneurs. Les entrepreneurs donc, de la région sont présents et c'est à eux donc, de nous dire quelles sont les tâches et les opérations qu'un CAP, maintenance machinisme agricole, doit effectuer dans une entreprise. Donc ce que vous avez vu, ils sont en train de le faire et ils terminent aujourd'hui. Après maintenant, il va y avoir, donc ça va nous permettre donc de sortir ce que l'on appelle le référentiel métier. Après, le référentiel compétences va suivre, le référentiel formation va suivre, jusqu'à donc la validation finale. Et si le ministre valide donc au finish ce programme-là, ce programme va devenir un programme national qui pourra être utilisé par tous les établissements de formation professionnelle. Comme c'est ce qu'on a fait avec le BTS maintenance machinisme agricole actuel, nous avons des deuxième années et qui ont été bien appréciés lors de leur stage en entreprise cette année pendant les vacances. Nous souhaitons aussi à l'avenir, donc dans nos projets, donc trouver un partenaire qui pourra nous appuyer à faire quelque chose pour la pêche. Parce que vous savez que Saint-Louis aussi c'est une région de pêche. À Guet-Ndar, les enfants de Guet-Ndar, pour surtout la maintenance des moteurs hors bord. Nous sommes en train de chercher avec le conseil régional des partenaires qui pourront vraiment nous aider à ouvrir cette filière-là. Donc cette filière, on peut considérer qu'elle vient constituer le maillon manquant dans la politique du président de la République de développer l'agriculture au Sénégal. Voilà, parce que effectivement, parce que quand le président de la République est venu, il a parlé donc de mécanisation de l'agriculture, d'amener 1000 tracteurs, et on s'est dit que voilà, donc nous sommes donc dans une très bonne lancée. Il faudra qu'on appuie l'État à trouver des maintenanciers, parce que quand on mécanise l'agriculture sans de bons maintenanciers, les problèmes risquent de surgir, parce qu'il va y avoir des problèmes de maintenanciers, et pour mécaniser, il faut d'abord trouver de bons maintenanciers pour que le matériel qu'on achète bien, qu'on fait venir, puisse durer.